Bonjour, bienvenue sur la chaîne Ludipack. Aujourd'hui, on va parler jeu, on va parler insert, car oui, le rangement pour un jeu, c'est important. Pour cette vidéo, on va vous parler de Wingspan. Wingspan qui est le deuxième volet de la série, le premier étant Wingspan. Dans cette boîte, qu'est-ce que nous avons? Alors, il faut savoir que cette boîte, donc, nous l'avons équipée du rangement Ludipack dédié. Donc, nous avons tout d'abord les fiches de règles. Donc, nous avons le livret de règles. Nous avons la règle pour l'automa, parce qu'il y a un mode solo dans le jeu. Nous avons aussi le guide des cartes dragons. Nous avons ensuite le plateau guide draconique. Nous avons le carnet de score. Nous avons également le plateau de cartes. Nous avons les 4 tuiles de guilde. Voilà. Nous avons le plateau objectif. Et enfin, nous avons les 4 plateaux. Alors, on peut en déplier un. Hop, les 4 plateaux joueurs. Donc, très imposants ces plateaux. Hein. Hop là. Comme vous pouvez le voir, tous les éléments ont été rangés dans des inserts conçus et finalisés par Ludipack. Quand on conçoit un élément de rangement, il faut savoir que ça se passe en 2 temps. Tout d'abord, nous avons la conception pour créer des prototypes. Donc les prototypes, c'est quoi? Ce sont les éléments de rangement, mais de façon brute, afin de savoir afin de vérifier que tout rentre et que tout soit optimal pour les éléments. Une fois que c'est fait, on passe à la phase 2 où notre artiste va décorer et finaliser les différentes facettes des éléments de rangement. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons ici la version finale. Nous allons commencer par présenter les différents rangements. Donc nous avons tout d'abord le premier élément que nous allons présenter ici, voilà, qui permet en fait de stocker et de ranger les œufs ainsi que les pièces argent. Donc l'avantage, c'est qu'il y a suffisamment d'espace pour qu'on puisse manipuler facilement les différents éléments du jeu. Voilà. Et en plus, voilà, ils sont bien séparés les uns des autres. Les bords arrondis permettent de ne pas s'abîmer les doigts quand on vient récupérer les différents jetons. Nous avons la même chose pour les jetons multiplicateurs, les ressources de cristaux et les autres ressources qui sont la viande, le lait et l'or. Donc voilà, vous pouvez voir, ils sont exactement du même gabarit. Donc le principe est le même, pouvoir récupérer facilement les différents éléments lors de la partie sans être obligé d'essayer d'aller extirper un jeton d'un rangement trop petit ou de se faire mal. Donc là, vraiment, le format est optimal. Nous continuons cette présentation avec, alors cette fois-ci, un rangement un peu plus petit, qui est par contre de même structure, c'est les éléments des joueurs. Donc là, comme vous pouvez le voir, la finition est un peu différente, mais pourquoi c'est plus petit? Parce qu'on n'a pas besoin d'aller récupérer sans arrêt les éléments dans ce rangement, puisque c'est au départ que chaque joueur va récupérer les jetons de sa couleur. Donc là, voilà, il n'y a pas nécessité d'aller piocher sans arrêt. Et c'est pour ça que ici, on est dans un rangement plus optimal en termes de taille. Voilà. Enfin, nous avons... enfin, il y a encore des éléments, mais dans cette forme-là, dans cette couleur aussi, nous avons le rangement dédié aux cartes cavernes et aux tuiles objectifs. Donc là, elles sont parfaitement rangées, elles ne bougent pas, elles sont bien séparées et c'est très facile avec les petites ouvertures que vous pouvez voir sur les côtés de récupérer les éléments. Par exemple, hop, voilà, je récupère, je re-range. C'est très facile, c'est très pratique. Voilà, je prends mes cartes, tac, 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 je joue, je range, hop, voilà. Très simple et en plus, c'est suffisamment, enfin, il y a juste de quoi laisser un petit jeu pour éviter d'abîmer les bords des cartes. Nous avons également un gros élément donc, qui sert en fait au stockage des cartes. Alors il y a d'autres éléments pour les cartes, mais celui-ci, les cartes sont à plat, elles sont empilées et séparées par une paroi centrale. Donc
comme vous pouvez le voir, ces cartes sont slivées. Parce que oui, ces rangements ont été faits pour pouvoir accueillir les cartes non slivées ou slivées, au choix. Et que ce soit en termes de hauteur ou de taille, en fait, vous pourrez les insérer sans problème. J'en profite au passage pour présenter la marque des sleeves que nous avons utilisée pour la conception de ces rangements Ludipack. C'est la marque Board Game Protector. C'est un site où vous pouvez acheter tout type de sleeve. En plus, vous pouvez faire une recherche par jeu, c'est très pratique. Donc, pour ce jeu-là, Wingspan, nous avons utilisé les formats Chimera USA. Donc voilà, avec ça, vous pouvez sliver l'intégralité des cartes du jeu Wingspan sans problème. Et vous pouvez voir, elles seront toutes bien rangées dans leurs différents rangements. Regardez, j'en profite pour faire un petit zoom sur la finition, car regardez, même là, regardez, on peut voir, il y a des petits dessins représentant un petit dragon. Donc c'est vraiment dans le thème, hein, vraiment les couleurs très sobres, très dans le ton du jeu, donc c'est vraiment super chouette. Voilà. Nous avons enfin, alors je vais en présenter qu'un, mais ce sont 3 rangements identiques, hein, on peut le voir comme ça, hein, voilà, regardez, hop, ici, voilà, ce sont 3 rangements. Alors regardez un peu le... Alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, mais regardez alors regardez sur la petite caméra, le détail apporté à la décoration, franchement, c'est superbe. Regardez, même en dessous, regardez. Superbe. Voilà. Donc c'est des petits rangements de cartes, hein, comme on peut en voir assez souvent, hein, où on glisse les cartes tout bêtement. Et ça permet de stocker à la fois les cartes dragon restantes, hop, et les cartes solo, donc vous pouvez séparer, hein, qui a son petit rangement dédié. Pardon, voilà, je me mets plus près de la caméra. Le jeton premier joueur, qui est assez imposant, hein, c'est un sacré pion joueur, hein, c'est vraiment hop. Et enfin, j'ai glissé une carte, et les cartes de référence. Voilà, donc quand on a tous ces éléments-là sortis, qu'on a fait notre partie, il est très simple de tout ranger. On va faire le cas de figure tout de suite. Voilà, j'ai remis les éléments au préalable, hein, les différents éléments du jeu dans leur rangement respectif. Et ensuite, voilà, je remets les composants. Clac, hop, ici. Voilà, hop, on les prend un par un. Hop, là que je ne me perde pas, j'ai mis ça dans le mauvais. Voilà, on va y arriver. Ah oui, voilà, je me disais bien que je m'étais trompé quelque part. Hop, voilà, tac. Ici, ça va là. Je mets ça ici. Ensuite, on va prendre les 4 plateaux joueurs. En faisant attention, toutefois, pas comme moi, de bien mettre les cartes dans le bon sens. On va ensuite reprendre notre plateau objectif, le plateau guide draconite, le plateau carte. Nous avons nos 4 tuiles là. Hop, pardon, je les mets de travers. Les 4 tuiles guilde, notre petit carnet de score, les différentes règles. Voilà. Et enfin, hop, je range. Pour un jeu comme ça, ranger ça aussi rapidement, c'est que du bonheur. Voilà, c'était cette présentation de Wingspan et de ses rangements Ludipack. À bientôt!